La mer, elle est à nous. Elle est à nous, la mer. C'est à nous, la mer. Merci à tous et à toutes d'être venus aujourd'hui. C'est un jour important. Vous êtes une assemblée plurielle, très diverse, et je crois que vous êtes venus pour vous opposer à un projet que vous avez découvert récemment, dont le débat vous a été volé. Nous avons 8000 noms. Là, j'ai juste mis les prénoms parce qu'on ne va pas... Hein, voilà. La liste, elle existe. Ces personnes ont les mêmes droits d'usage que tout le monde, que tous les citoyens, à la mer. La mer, c'est un patrimoine national qui appartient à tous les citoyens et toutes les citoyennes. Au moment où vous posez le pied sur le sable, où vous plongez dans la mer, que vous vous baladez sur l'estran, ou même que vous observez cela depuis les hauteurs de nos jolis monts d'Arrée et de l'arrière-pays. Le projet, il est mauvais à tout point de vue. Il emmerde tout le monde. On l'a bien compris. Donc, on va marcher, on va dire non. Et bonne marche en route avec la musique, s'il vous plaît. Oui, oui. Non, non, non. Non aux éoliennes. Non, non, non. Non aux éoliennes. Non, non, non. Aux éoliennes. C'est mieux, moi, je préfère dire non. Il dit ça. Non aux éoliennes. Non aux éoliennes. Non, non, non. Non, non, non. Aux éoliennes. Non, non, non. Ah oui, c'est autre problème, c'est l'aspect économique du Danemark dans le nord. Ils sont en train de revenir parce qu'il y a une usure beaucoup plus rapide que prévu. Les ancrages ne tiennent pas. Il va falloir les démonter au bout de 10 ans avec toute la pollution qui s'y rapporte. Donc sur le plan économique, sur le plan des paysages, c'est insupportable. Et il y a encore plein d'autres raisons. Je vous laisse les développer. Et pensez à nos boulangers. La facture de courant qui va se multiplier par deux. On va perdre notre boulangerie. On va perdre notre boulangerie dans le petit jour. Ça, c'est bien. Les éoliennes piquées. Les éoliennes piquées. Les éoliennes piquées. Tout le monde le voit. Les éoliennes piquées. Les éoliennes piquées. Les éoliennes piquées. Tout le monde le voit. Les éoliennes au Touquet. Nous, on n'en veut pas en Bretagne. Les éoliennes chez tonton Macron au Touquet. Les éoliennes au Touquet. Nous, on n'en veut pas en Bretagne. Les éoliennes chez le frelouquet Macron au Touquet. Nous, on n'en veut pas. Les éoliennes, nous, on n'en veut pas. Chez tonton Macron au Touquet. Nous, on n'en veut pas. 300 milliards sur ce projet. Où va aller cet argent? On demande le ticket de caisse. On veut le ticket de caisse pour savoir où ça va. On veut le ticket de caisse. Non, non aux éoliennes. Non, non aux éoliennes. 300 milliards. On veut le ticket de caisse pour savoir où ça t'est encaissé. On veut savoir où ça va. À mon avis, ça va aller au Touquet, chez tonton Macron. Nous, on veut le ticket de caisse. 300 milliards, on veut le ticket de caisse. On veut savoir où ça va. On va créer un collectif pour savoir où ça va. On veut le ticket de caisse. Qui s'en pocha?
empoche ça? Qui empoche cet argent? Contre les éoliennes, c'est 5 fois le viaduc de Morlaix, la hauteur. 5 fois la hauteur du viaduc. C'est beau, hein? Moi, je vais tous les jours à la mer, au Méloine, je les verrai même plus. C'est scandaleux, c'est honteux. On n'a pas besoin d'éoliennes. On a des barrages hydrauliques. Surtout les barrages hydrauliques, ça dure depuis longtemps. Tout le monde s'en sert des barrages hydrauliques. Non aux éoliennes. Non, non. C'est encore une idée de tous ces gens là-haut qui savent même pas ce que c'est qu'un poisson. Ils savent même pas ce que c'est qu'un poisson. Ils connaissent même pas les fonds marins. Il a beau aller à, je sais pas où, compter les Groenland, je sais pas quoi, et compter les pingouins, il sait même pas les compter. Non aux éoliennes. Non aux éoliennes. On arrive devant 1/5 des éoliennes face à nous. Le viaduc de Morlaix, 5 fois plus grand que le viaduc. Notre belle France à nous. Non aux éoliennes. On va encore avoir une France défigurée. Toute la France. Non aux éoliennes. Où bon. Il y a de la mobilisation, mais pas assez. Si les gens avaient une éolienne devant chez eux, ils seraient ici. Ici. Ils seraient là, ici. Ici, ils seraient là. Ils seraient là. Moi, j'ai pas d'éolienne devant mes yeux. Mais je vais à la mer tous les jours et je vois les méloines. Et je peux toujours aller les voir. Sans des éoliennes. Non aux 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 éoliennes. Partout en France. Non aux éoliennes. Non aux éoliennes. Vous vous rendez compte? Le viaduc de Morlaix, que vous êtes en dessous, c'est 1/5 d'une éolienne. 5 fois plus haut que les éoliennes. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Si vous ne vous rendez pas compte, il faut aller voir Mesmer. Hein, ça, c'est pour aller faire refaire le cerveau un peu. Hein. Oh. Non aux éoliennes. Non aux éoliennes. Les éoliennes, 5 fois la hauteur du viaduc. 5 fois la hauteur du viaduc. Et 300 milliards. On demande à voir le ticket de casse. On veut voir le ticket de casse. On va se mettre en route pour ça. On va se mettre. Moi, j'ai pas de syndicat, j'ai rien du tout. Je vais chercher, je vais fouiller. Je veux voir le ticket de caisse. Qui se met ça dans la poche? Qui se met ça dans la poche? Et qui va payer? C'est nous, les citoyens. C'est nous, les gueux, les sans-dents. C'est nous qui allons payer. C'est nous qui allons payer. Hein? Quand on va recevoir la facture EDF, je payais 150. Maintenant, je paye 300. Ah bah oui. Ah ouais. Elle est belle l'histoire. Hein? Pas des moutons. Non, mais les moutons sont... Oui. Mais les moutons sont pas des moutons. Ça veut dire des moutons et ni des pigeons. Voilà. Le viaduc de Morlaix, les éoliennes, 5 fois plus grandes. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on n'est pas nombreux. Ça fait mal. Ça fait mal parce que les gens vont encore pleurer. Je remercie beaucoup les gens qui sont présents. Moi, je suis de Lorient. Donc, j'ai fait beaucoup de kilomètres pour venir vous voir. C'est bien. Vous soutenir. Vous soutenir. Je suis un gilet jaune de la première heure. Je ne lâcherai pas l'affaire. Et surtout pas avec ce temps de nous imposer. C'est ça le terme. Imposer. Donc, je n'ai pas envie de ça. On est en Bretagne. On tiendra nos régions. On met en politiciens corrompus. Ils ont plus des casseroles, c'est des patrons de cuisine qu'ils ont. On n'en veut plus. On n'en veut plus de ces gens-là. On n'en veut plus, quoi. Ils sont pas capables de nous. Ils donnent notre argent à tout le monde. Réfléchissez quand même. Ils font des banquets, ils mangent sur notre gueule à nous. Hein, ils mangent sur nous. Ils mangent avec nous. S'ils vont en semaine, les ministres et tout ça, ils ont leur propre voiture. Les éoliennes, 5 fois plus grandes que le viaduc, là, quand même. Réalisez quand même. C'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. On dit les pêcheurs, ils vont pêcher. Mais oui, moi j'ai des potes, petits pêcheurs. Déjà, on leur a réduit.
choses. Il faut rester optimiste. L'État sait travailler quand on arrive à l'engager à temps. Malheureusement, il n'y a pas l'habitude de travailler. Il ne fait pas confiance aux gens. Il ne fait pas confiance. Nombreux, sûr, on est nombreux. Mais je pense qu'avec la gravité des choses, Morlaix devrait être envahi, ça devrait dans toutes les rues. Les gens maintenant ne se sentent plus concernés. Ah, quand on leur arrive sur le coin, alors là, quand on leur met un piquet devant la maison, oh, je croyais. Eh ben là, tu l'as, le piquet. Ah, tu l'as là. Hein? Comment on fait? Comment on va faire? Merci les Monts-d'Arrêt. Merci les Monts-d'Arrêt. On va se battre avec vous les Monts-d'Arrêt. On va se battre avec vous. Bravo les Monts-d'Arrêt. Et bravo à tout le monde qui est venu. Parce qu'au moins, bon, je remercie tout le monde. Moi je suis rien du tout, je suis comme vous. Je suis qu'un simple citoyen. Mais j'essaye de conserver ma France à moi. Hein? Et on commence à avoir marre d'être figuré comme ça. Marre, ras-le-bol. Bonjour à tous. Bon, on n'est pas nombreux et pourtant on aurait besoin de tous les bras. Ça veut dire passer aussi par les jeunes. Parce que là, c'est l'avenir de nos enfants dont il s'agit. Moi, j'ai 3 enfants, j'habite dans les Monts-d'Arrêt et je souhaite que l'avenir soit meilleur qu'il n'est actuellement. Ce que je voudrais dire, c'est que la baie de Morlaix ne doit pas être défigurée. Aujourd'hui, il faut plus que jamais que les choses changent. Si vous voulez que les fonds soient détruits, qu'il n'y ait plus de crustacés, de mollusques, que vous ne puissiez manger, eh bien, c'est là le problème. Si vous voulez que ça soit comme dans la baie Saint-Brieuc, où justement les mollusques ne peuvent plus se reproduire, il est temps d'agir. Je voudrais dire également que dans les Monts-d'Arrêt, il y a plusieurs projets de prévus. Le monsieur avec qui je discute, venez monsieur, concernez les Monts-d'Arrêt, c'est une source importante aussi. Nous avons plusieurs zones à protéger. Nous avons des zones de Natura 2000. Il est temps que tout change. Si vous voulez que les choses changent, c'est maintenant. Alors bougez-vous le cul, parce que nous les Bretons, on va pas se laisser faire. On s'est jamais laissé faire. C'est pas maintenant que ça va commencer. Aujourd'hui, il est plus que temps. Alors bougez vos fesses. Vous êtes plus que nombreux. Nous pouvons tous y arriver. Merci à tous. Et je voudrais quand même dire une chose. C'est que les Monts-d'Arrêt ont brûlé il y a 3 ans. Nous avons perdu énormément d'hectares. Je ne voudrais pas que ça se reproduise d'une autre manière. Et je voudrais dire aussi que les oiseaux migrateurs seront concernés par le problème des éoliennes. C'est pour ça que j'ai décidé d'adhérer en tant que bénévole au sein de la LPO pour justement protéger les oiseaux. Parce que si nous n'avons plus d'oiseaux, nous n'aurons plus rien. Je me présente Jacques, originaire de l'île de Bas, déjà. Donc on n'aille pas dire que l'île de Bas n'est pas là, l'île de Bas est ici. Sinon, je suis un ancien marin de commerce, j'ai fait 37 ans et demi de marine. Je peux vous dire que j'ai navigué 29 ans entre Calais et Douvres dans le nord de la France. À Calais, on voit l'Angleterre. L'Angleterre est située à 30 km. Ce qui veut dire que la vue humaine porte à plus de 30 km. 16 km, ce n'est rien. 16 km, les éoliennes sont vides largement. Ça, il faut que les gens comprennent. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et merci à tous. Moi je représente évidemment une partie des Monts-d'Arrêt, mais rien entre autres. Alors les éoliennes, elles partiraient ils veulent en mettre de Pounet-Ménès, le Croix Saint-Agonec, Berrien, Signac, Poulaouen, et ça, et ce jusqu'à Carnouet, jusqu'à la vallée des Salles. Voilà. Donc je pense que ça fait quand même beaucoup d'éoliennes. Alors il est temps que ça s'arrête. Et je vous remercie. Et si certains veulent adhérer à Résistance Rurale Arrêt VZH, ils peuvent le faire. Et bonne journée à vous. Pour tout, on demande à avoir ce ticket de caisse. Ce ticket de caisse, on ne verra jamais ce ticket de caisse-là. Jamais. Jamais. On a gagné déjà une victoire sur les CFE, sur les trucs, et sur ça, on a déjà gagné une victoire. Et encore, attends. La ZFE, c'est pas fini. Mais bon,
on peut quand même rentrer un peu partout quand même. Hein. Nous les gueux, on a du mal. Comment il y a des petites gens, comment ont des petites bagnoles, comment ils vont se payer une voiture électrique, une Tesla à 40 000 balles? Comment on va se payer ça nous? Pour les ZFE, il y a 4 ans. Ah oui, bah. Il y a 4 ans que les Français sont au courant. Ils n'ont pas bougé. Mais on bouge plus. On ne bouge plus. Les Français on bouge pour France-Allemagne, on bouge pour France-Japon. Alors là, et on casse après. Alors là, on bouge. Les cerveaux des gens, ben, ils ont un gros pois chiche à l'intérieur et il a germé et ça fait c'est pas possible. Les gens, on leur fait voir devant les yeux, on leur fait voir ce qui arrive et ils sont là. Et les gens, ils vont aller voir le Tour de France, il n'y a rien du tout. Rien. Pourquoi au football? Parce que les mecs, ils ont rien. Les références de Bessemer, ben, c'est quelqu'un c'est une personne qui lit il a des, comment ça s'appelle, il fait des démonstrations, il te donne un bouquin avec ouvre la page que tu veux, dis un mot, Mesmer, il te le retrouve tout de suite. Un bouquin de 300 pages. Et il te lit dans ton cerveau, c'est une technique, il a une technique, sûrement, il a une super technique, mais c'est quelqu'un qui est très intelligent. Et les gens auraient besoin de ça pour se remettre le cerveau un petit peu en route là-dedans, parce que là, ça va pas du tout, quoi. Hein? Merde. Touché. Après, la mère une adjointe de Morlaix tout à l'heure me disait qu'elle considérait que si les élus ne disaient rien, c'était en lien avec cette taxe éolienne. Moi, j'en sais rien. Moi, ce que je constate, c'est que les élus, ils disent rien. Et nous, il n'y en avait pas. Et ils se mettent dans une position qui est difficilement acceptable, c'est de se dire, on n'est pas au courant. Ben non, un citoyen comme moi, il a cherché, et s'il veut chercher, il trouve. Et on peut pas accepter que les élus nous disent, bah non, on ne sait pas. Ben non, positionnez-vous. Ou alors demandez aux différents partisans du pour ou du contre, de leur expliquer s'ils ne veulent pas comprendre tout seuls. Et nous, on est prêts à participer pour leur donner des éléments d'information. Honnêtement, le dossier technique, on le maîtrise extrêmement bien. On a plus entre 100 et 200 heures, Sébastien et moi, de travail là-dessus. Donc techniquement, on maîtrise. On sait qu'en l'état, il est mauvais. On sait qu'en l'état, il y a moyen d'avoir une alternative à 40 km des côtes. J'ai pas dit qu'elle serait parfaite pour tout le monde. Il y a encore des gens qui vont s'opposer à ça, mais pourquoi? Et à leur rigueur, c'est normal. On peut pas avoir un projet qui aboutit à 100% de gens qui sont pour. Mais une alternative est possible. Sauf que, ben voilà, quand c'est deux citoyens scientifiques de surcroît qui disent ça, ben ça suffit pas. L'État, il se dit, bah, non, vous dites ça. La sous-préfète, elle annonce clairement, ce que vous dites, on n'est pas d'accord. Les maires sont d'accord. Donc, la population, ils s'en moquent. Tant que les maires sont pour eux, c'est bon. Donc voilà comment avance l'État. Et ça, c'est un vrai problème démocratique parce que les populations sont piétinées complètement. C'est gênant techniquement parce qu'on refuse, en effet, d'analyser un projet alternatif qui, honnêtement, tient la route. Il y a vraiment des éléments qui permettent de s'éloigner, mais ça nécessite forcément de bouger un peu les contraintes. Parce que l'État est arrivé avec des contraintes serrées, un triangle, voilà, ce sera dedans. La seule marche, c'est 2 km à droite ou 2 km en haut. Ah oui, mais la variable d'ajustement, c'est quoi? C'est la proximité des côtes et c'est la population qui trinque. Bah non, c'est pas possible, on peut pas avoir ça. La mer, elle est à nous, elle est à nous, la mer. C'est à nous, la mer. C'est pas à eux, c'est politique c'est politique là. Qu'est-ce que c'est ça? On n'a jamais